Or, nous le savons, tout ce que dit la loi, elle le déclare pour ceux qui sont sujets de la loi, afin que toutes les bouches soient réduites au silence et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Ainsi, ce n'est pas en observant la loi que quelqu'un devient juste devant Dieu. En effet, la loi fait seulement connaître le péché. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. La loi et les prophètes en sont déjà témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est pour tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont pécheurs et sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. 3 Romains 19, 24. On sait bien à quelle action mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, glottonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'esprit. Ne cédons pas à la vanité, pas de provocation entre nous, pas de rivalité. Galates 5, 19, 25. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Toutes les choses sont pures. Mais c'est mal qu'un homme, à cause de ce qu'il mange, en fasse tomber un autre. C'est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, bref, de ne rien faire qui fasse tomber ton frère. La conviction que te donne la foi, garde-la en toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lorsqu'il se décide, mais celui qui a des doutes est condamné s'il mange quand même, car il ne le fait pas par conviction de foi. Or, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Romains 14, 20, 23. La Bible ne dit pas quel âge avait Jésus à sa mort. De plus, la Bible ne donne pas la date de la naissance de Jésus ni celle de sa mort. Il est donc impossible de déterminer l'âge exact de Jésus à sa mort. En retraçant l'histoire relatée dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Luc, et en la comparant à l'histoire romaine, nous pouvons conclure que Jésus est né entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. La même comparaison nous amène à penser que Jésus a probablement été crucifié en 30 après Jésus-Christ, bien qu'il soit également possible que Jésus ait été crucifié en 33 après Jésus-Christ. Compte tenu de ces dates de naissance et de mort, Jésus avait environ la trentaine, entre 33 et 39 ans lorsqu'il est mort. La grande majorité des spécialistes, des historiens, des exégètes, des théologiens de la Bible penchent pour le plus jeune âge. Ainsi, bien qu'il soit impossible d'être précis ou dogmatique, la réponse à la question quel âge avait Jésus à sa mort est environ 34 ans.